Monsieur Sacha Barouk. Donc aujourd'hui, on va faire un petit call état physique, un petit call comment trouver son ikigai. C'est un peu ça le thème aujourd'hui. Donc Let's go. bah écoute, si tu veux commencer par te présenter un petit peu et puis dire ce que tu fais. Comme ça, bah on va pouvoir mieux savoir qui tu es, tout simplement. Let's go. Donc, concrètement, je m'appelle Sacha, j'ai 18 ans et actuellement, je suis entrepreneur. Je viens de basculer sur une nouvelle offre. Donc, de base, j'étais plus sur du dev perso assez classique, mais je me suis rendu compte que c'était pas ce qui me correspondait le mieux parce que je l'ai vécu, mais pas autant que ma nouvelle offre, qui est justement d'aider les sportifs à vraiment performer, à vraiment passer au niveau supérieur. Donc, pas forcément professionnel, mais au moins réellement progresser dans leur développement, bah, que ce soit physique, que ce soit au niveau de la récupération, que ce soit mental surtout, parce que ça joue beaucoup dans le sport. Et voilà, donc c'est vraiment, actuellement, on va dire que je suis une sorte de préparateur physique, mental, pour les sportifs qui veulent vraiment, sportifs sérieux, on va dire. Incroyable, putain, c'est beau. Et toi, comment est-ce que tu en es arrivé là justement de changer d'offre et de trouver justement quelque chose qui te correspond plus? Qu'est-ce qui a déclenché ça en toi, selon toi? Bah, tout simplement, on était en appel de groupe avec mon coach et il m'a tout simplement dit que, en fait, j'avais rien fait. En fait, c'était pas vraiment ça, c'est pas que j'ai rien fait, surtout que j'avais surtout pas conscientisé ce que j'avais fait. Donc, pour nous aider, parce que en soi, j'ai fait des trucs, tout le monde a fait des trucs, même si tu crois que t'as rien fait, t'as fait quelque chose, forcément. T'as eu des échecs, t'as eu des victoires, t'as eu des peurs, on a tous vécu. Si t'as vécu au minimum 15 ans sur cette terre, t'as vécu des choses. C'est sûr. Bref, Le mec de j'en 15 ans, viens. il ne regarde pas, je pense, donc c'est bon, on est sauvé, on est sauvé, on est sauvé. Ouais, bref, si t'as 18, t'as 20 ans, t'as 25 ans, t'as vécu des trucs, c'est obligé. Donc, j'en reviens à ce que je disais. Tout simplement, on nous a parlé d'ikigai. L'ikigai, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est quelque chose que tu connais, je ne saurais pas exactement l'expliquer, mais concrètement, c'est ce que tu aimes faire, ce que tu peux gagner de l'argent pour, voilà, genre, grâce à Mhm. ce que tu aimes faire, ce que tu es, ce dont tu es bon. Et le dernier, je sais plus ce que c'est, mais concrètement, Ce tu dont t'en tu es rappelles? bon, ce dont tu es payé pour, ce que tu aimes faire, et le dernier, c'est ce que Ah, tu tu peux aimes, aider tout le monde simplement. avec. Non, je crois que c'est Ouais, ce que tu aimes, tout simplement. Faut Ok, que tu sois bon, que tu aimes, que tu puisses être payé pour, et ouais, ce que le monde a besoin. c'est ça. Ouais, c'est important aussi ça. Ok. Et donc, moi, déjà, je pensais Ikigai, pour moi, c'était un peu de la merde. Genre, tu vois, on a toujours parlé de ça et tout. Pourtant, j'avais jamais fait. Je pensais que c'était un peu bullshit, tu vois. C'était genre vraiment le dev perso de base, et ça servait pas à grand-chose. C'était de l'ego, clairement. Hmm. Et parce que je voyais pas l'important, je voyais pas l'intérêt. Et au final, ça a changé beaucoup de choses pour moi de l'avoir fait. Ouais. Donc, il nous a juste envoyé un document avec des questions à répondre. Donc, qu'est-ce que tu as traversé? Quelle victoire tu as eue? Tout bêtement, vraiment, juste des questions pour répondre à Ikigai. Et en répondant à toutes ces questions, j'ai remarqué quelque chose qui revenait beaucoup, c'était le sport, le sport, le sport, le sport. Beaucoup de mes victoires, beaucoup de mes épreuves, c'était beaucoup lié au sport, pardon. Et en fait, je me suis rendu compte, ça faisait littéralement 4 ans, donc de 2020 à 2024, que je voulais devenir basketteur pro. C'est à partir de 2020, j'ai eu ce déclic. Je voulais devenir basketteur pro, donc j'ai clairement tourné toute ma vie autour de ça. Que ce soit ce que je regardais, ce que je lisais, ce que je faisais, et je m'entraînais parfois 3 fois par jour quand je pouvais. Mhm. Et Ouais. pareil, vraiment, chaque chose de ma vie que je faisais, c'était pour arriver à cet objectif. Et quand je te dis chaque chose, c'était quand je marchais, je réfléchissais à la meilleure manière de marcher pour, je sais pas, récupérer, pour améliorer À ce mes point-là? dribbles basket. Et vraiment, quand je faisais du Ah tennis, par exemple, ouais. des fois, je me souviens, je jouais du tennis avec des potes et tout. Je me disais, ok, je fais du tennis là, je perds du temps. Non, je perds pas du temps. Ça me permet de développer d'autres mouvements que dans mon basket, ça me permet de récupérer. Enfin, chaque chose, je le Ouais, tournais pour que vraiment ton ça me cerveau fasse. était Voilà. focalisé sur ça, quoi. Putain, incroyable, mais l'histoire de fou. Mais comment est-ce que tu... C'est vraiment en t'introspectant et en te posant les bonnes questions que tu as réussi à, entre guillemets, je dirais pas de te souvenir parce que tu le savais, mais te dire, ah mais putain, comment j'ai pu passer...
Enfin, c'est assez étonnant, tu vois. C'est comme si un mec était footballeur pro, euh, il revient 2 ans plus tard, il fait putain, mais en fait, je pourrais être coach, tu vois. Mm. Enfin, tu sais, je trouve ça fou que tu sois passé à côté, tu vois. Et toi, c'est quoi qui t'a vraiment fait comprendre ça? Ça me fait comprendre quoi exactement? Que c'était ce que je Bah, devais faire? ouais, comment est-ce que t'as fait, genre? Tu t'es introspecté, tu t'es posé les bonnes questions, du coup, t'as dit que t'avais été aidé aussi, mais concrètement, comment on peut arriver à ce résultat-là, tu vois? Bah, pour moi, en tout cas, ce que j'ai fait, bah, c'est déjà bah, me poser les bonnes questions. Donc, juste en répondant aux questions, j'ai pu. Parce que c'est bien de penser, mais écrire, c'est encore mieux parce que tu l'as sous Ouais. les yeux. Tu l'as sous les yeux, c'est écrit. Et oui, forcément, il faut penser d'abord, mais quand tu l'écris, bah, tu as une preuve et c'est comme quand tu as des statistiques. Quand tu fais du business, tu peux te baser sur tes émotions, mais quand tu as les statistiques, bah, c'est là que tu vois est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas. Si tu dis, oh, ma vidéo, elle est trop bien, j'ai trop réussi et tout. Tu vois, t'as fait 2000 vues. Au final, il y a que 3 likes. Au final, elle a Mm. pas marché. Même si elle a fait 2000 vues, elle a fait que 3 likes. C'est rien du tout. Ouais, ouais. Alors que si tu fais une vidéo, tu te dis, oh là, elle a fait 400 vues, c'est de la merde et tout. Au final, elle a fait peut-être 50 likes. Donc au final, elle a beaucoup mieux marché statistiquement. Et bah, c'est exactement pareil avec ça. Je me disais, oh, moi, j'étais fait pour le dev perso et tout, c'est ce que je voulais faire et tout. Au final, statistiquement, c'était pas vraiment des statistiques, mais sur le papier, il y avait écrit que bah, tout ce que j'ai fait, c'est par rapport au sport, c'est par rapport au développement sportif plus que le développement personnel. Donc, en fait, c'était sous mes yeux. Je me suis dit, je vais Mm. faire ça. Et puis, autre que bah, les statistiques, même émotionnellement, moi, quand je te parle de sport, c'est ce que tu m'as dit, Alexis, quand je t'ai parlé de ce que je proposais, ma nouvelle offre, tu m'as dit, bah ouais, je le ressens, tu parles, Ouais, t'es c'est beaucoup exactement ce que plus je me suis dit. libre, il y En a fait, beaucoup plus d'énergie. euh, bah, métaphysiquement, ça se ressent parce que quand tu parles avec quelqu'un qui est vraiment drivé par sa vision, il se passe quelque chose, tu vois. Tu sens que le mec, il a un niveau de conscience de ouf et dans ce qu'il dit, tu ressens l'énergie en fait qu'il donne. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti quand tu m'as présenté du coup ta nouvelle offre. Et je me suis dit, ah ouais, là, il y a quelque chose qui a changé, tu vois. Et c'est pour ça que je trouve ça fou. Et en fait, ça va un petit peu avec. Je lisais beaucoup en ce moment Maslow, et il parlait du coup de l'accomplissement de soi. L'accomplissement de soi, pardon. Et surtout avec bah, le self, tu vois. Mhm. Cette idée que. Bah, en fait, il disait dans sa citation, d'ailleurs, je pourrais la mettre à l'écran là, qu'un musicien doit faire de la musique, un sportif doit faire du sport. Sinon, peu importe ce que tu fais dans ta vie, juste tu te sentiras pas bien. Et c'est un peu partout pareil, dans le sens où tu peux tenter plein de trucs tant que t'as pas trouvé ce qui fonctionne vraiment pour toi. Bah, tu vas être heureux, mais au final, tu vas pas ressentir la même vision, la même joie, et tu vas même pas être aussi performant parce que juste t'es à côté de la plaque, tu vois. Mhm. Et avoir cette Carrément. capacité de se dire, parce que je pense que toi, du coup, c'était le cas, t'avais déjà ton business, t'avais fait énormément de travail dessus, énormément de contenu, etc. T'avais littéralement lancé un business, le truc que 1% de la population fait, et se dire, ok, enfin pas je jette tout à l'eau, mais je recommence quelque chose de zéro, et genre tout ce que j'ai fait avant, limite, ça sert à rien, ça demande quand même un niveau de confiance qui est énorme, et je trouve ça incroyable, tu vois. Mhm. Tu sais que je me suis fait la réflexion en plus, parce que je suis en train de me dire, là, ça fait littéralement une semaine que j'ai rien posté, Mm, donc ce qui signifie zéro marketing. Ça fait littéralement une semaine que j'ai pas prospecté. Pareil, j'ai cherché aucun nouveau client, rien du tout. Et mhm. pourtant, je me sens 10 fois mieux. Parce que, en fait, sans m'en rendre compte, tu vois, j'ai pas justement eu. T'as parlé de ça comme si ça faisait vraiment peur, mais pour le coup, j'avais pas vraiment peur de tout lâcher, de tout changer, Ok. parce que ça fonctionnait pas comme je le voulais. Et au fond de moi, je pense que directement là, comme ça, je me rendais pas compte, mais au fond de moi, je pense que je savais que c'était pas exactement ce qui me correspondait. Et que vu que là, j'ai switché sur quelque chose qui me correspond vraiment, je me suis dit, ok, ça va prendre un peu plus de temps, il va falloir repartir à zéro. Et ça me faisait pas du tout peur, vraiment. Genre, tu parles Mm, de confiance et tout, mais je pense que c'est même pas une question de confiance vu que j'avais pas peur. J'ai pas besoin de confiance si j'ai pas peur. Tu ouais. vois? C'était vraiment juste, je savais que c'est ce que je voulais faire. Et je savais que je devais changer quelque chose, que je devais me réorienter vers quelque chose qui me correspondait mieux. Donc, j'ai même pas eu peur. Vraiment, honnêtement, ça sert à rien de dire que j'ai été courageux, que j'ai eu confiance et tout. C'est fait naturellement et je suis fier de. Enfin, je suis content, je me sens bien d'avoir fait ça. Mm.
Ouais, je trouve ça incroyable parce que, en fait, il y a beaucoup de personnes dans leur vie qui passent à côté de leur vrai self juste par ego, du coup, en se disant, ou juste en ayant un niveau de conscience qui est trop bas pour se dire, bon, bah, je vais aller faire tel job en salariat, je vais faire telles études, etc., parce qu'on m'a toujours dit qu'il fallait le faire. Et ces personnes-là, quand tu discutes un peu plus profondément avec elles, tu te rends compte que c'est pas vraiment ce qu'elles veulent et qu'elles sont un peu enfermées là-dedans. Et ça, je trouve ça horrible parce que t'auras beau avoir les meilleurs résultats. Déjà, de une, tu seras pas aussi performant que ce que tu peux. Et de deux, bah, tu seras jamais vraiment heureux. Et est-ce que la clé du, entre guillemets, du bonheur, enfin après, c'est ce que je lisais dans Maslow, euh, c'est pas juste en fait de faire le truc que tu kiffes vraiment, mais pas par ego, par self, par pur self et juste tu le conscientises pas en fait, tu le fais, les heures passent. Enfin, tu sais, c'est vraiment un détachement de ton ego qui est colossal et bah t'as plus du tout d'ego par rapport à ça et donc en fait c'est vraiment l'illumination limite. Genre tu te sens tellement bien que tu pourrais faire ça, enfin tu fais ça tout le temps en fait. C'est vraiment ça en fait. C'est littéralement ça, hein. J'ai entendu, bah, je pense que tu connais Robin Duplouy. Mhm. C'est une de ses vidéos, j'ai écouté hier ou avant-hier, il disait, celui qui gagne, celui qui aime ce qu'il fait. Concrètement, ça veut dire le boxeur qui va gagner, celui qui aime se taper. Le marathonien qui va finir premier, pas forcément premier, mais qui va finir la course, etc., celui qui aime courir. Après, tu peux prendre ça avec tout. Mhm. L'entrepreneur qui gagne, qui réussit à faire des chiffres, celui qui aime ce qu'il fait. Et c'est clairement ça Clairement. dans tous les domaines de ta vie. Genre, si t'arrives à apprécier le parcours, genre, le gars qui aime rouler, il va rouler beaucoup plus que le gars qui veut aller à un endroit précis, tu vois. Mhm. Carrément, ça c'est fort ça comme phrase. Hmm. J'aime beaucoup cette phrase. Mais tu vois, parce que il y a peut-être des entrepreneurs aujourd'hui qui nous regardent, qui font 2 5 10 20 cas par mois, on sait pas. Et qui ressentent quand même ce truc de se dire putain, je suis pas vraiment aligné avec ce que je fais. Et en fait, t'as ce truc de l'ego de te dire allez, je vais faire 10 je vais faire 20 je vais faire 50. Et tu te rends compte qu'au final, bah, y a rien qui change parce que ta motivation initiale, c'était peut-être ok de changer de vie, de mettre tes parents à l'abri, mais une fois que tu l'as fait, c'est c'est l'histoire tu sais, du bonbon avec l'enfant. C'est ok, t'as un bonbon, après t'en as un autre, et au final, tu manges, et au final, limite, tu vomis. Mais en fait, c'est ce truc de toujours être dans la spirale, de vouloir plus, plus, plus. Alors qu'en fait, le vrai secret, ce serait pas juste de trouver ce que tu kiffes, et qu'en fait, t'as pas besoin de tant travailler que ça, parce que ça se fait naturellement, en fait. Tu vois, Mozart, quand il faisait de la musique, bah, mec, c'était naturel, genre, il avait pas besoin de se forcer. Et je pense que c'est ça un peu le vrai Hmm. but, tu vois. Clairement, ouais. Et bah, d'ailleurs, en parlant de ça, cette semaine, donc là on est vendredi, la semaine va terminer, je pense honnêtement que ça a été ma semaine la plus productive depuis que j'ai commencé. Donc depuis septembre, je pense que j'ai fait une des semaines les plus productives. Hmm. En termes de, déjà, stats, parce que toutes mes to-do list, il manque genre une tâche. Parfois j'ai peut-être loupé genre ma séance d'abdos ou juste un petit truc à la con, mais sinon toutes les to-do list elles sont faites. Mais genre, tu vois, souvent je faisais genre 2 3 jours bien et un jour peut-être je le manquais 2 3 trucs. Là, Hmm. depuis vendredi, enfin depuis lundi, pardon, tout est tout fait. C'est, et je le ressens. J'ai fait des grosses tâches, des choses qui prennent du temps et qui prennent de la réflexion. Et pourtant, je l'ai fait vraiment naturellement. Et j'ai plus besoin de me prendre la tête autant à réfléchir parfaitement, à le faire bien. Je fais juste le truc, tu vois. Je suis plus dans le faire bien, je suis dans le je Hmm. fais. Ouais, c'est vraiment le détachement, en fait. Ouais, c'est exactement ce que tu disais, c'est vraiment le détachement. C'est-à-dire qu'en fait, juste, si ton objectif, c'est de faire 5 cas par mois, bah, Mm. tu vas tout faire. Et en tous les cas, on le sait que tu as ton objectif, souvent tu arrives un peu en dessous, tu vois, parce que la phrase, c'est quoi déjà? C'est vise la lune, t'atteindras les étoiles, ça c'est réel, tu vois. Et sauf que si tu te dis juste, bah non, en fait, mon objectif, c'est juste de kiffer ce que je fais et de le faire de la meilleure façon possible, bah, ton objectif, en fait, il est infini. Donc, en tous les cas, t'es content et t'avances. Donc, t'es beaucoup plus haut en émotion, tu vois. Et Et je pense toi, que ça, par c'est rapport vraiment un à... truc de fou, tu vois. Ouais, excuse-moi de te couper, mais par rapport à viser la lune, atterrir dans les étoiles, faut même pas viser la lune. Faut juste vouloir s'envoler dans la fusée. Parce que tu t'en fous de où tu vas atterrir. Toi, ce que t'aimes, c'est voler dans la fusée. Ça revient Ouais. au truc de aimer le processus, mais là, je me rends vraiment compte. C'est vraiment une dinguerie, genre.
Je peux passer 2 heures à travailler, je peux passer 14 heures à travailler, ça sera la même chose. Et peu importe le résultat, certes, ok, il faut avoir des objectifs, il faut savoir où tu vas. Mais il faut pas s'attarder dessus, il faut être détaché, comme tu dis. Il faut juste se concentrer sur le process, le process, le process. Parce que même si tu Hmm. n'as pas d'objectif, mais que tu as un process, que tu fais des choses tous les jours, tu vas avancer. Tu sais pas où tu avances, mais tu avanceras forcément quelque part. Par contre, si tu as un objectif, mais que tu fais rien à côté, bah, il n'y a rien qui changera, tu vois. Ouais. Ouais, ça fait sens de ouf. En fait, je pense que aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se disent qu'ils ont du mal à faire, je sais pas, avancer dans leur business, à être productif, que ce soit dans les études, même dans leur taf en salariat. En fait, le problème, c'est pas qu'ils sont pas disciplinés. Le problème, c'est pas, bon, oui, ça peut être un problème d'addiction, un problème de téléphone lié à la dopamine. Ok, ça c'est possible. Mais si tu creuses et qu'en fait ces personnes-là, tu te rends compte que bah, ils ont pas d'addiction, et que tout va bien dans leur vie, juste ils ont du mal à le faire. En fait, t'as beaucoup de personnes qui vont régler ce problème en se disant, bah mec, vas-y, mentalité de David Goggins, j'en ai rien à foutre, tu vas, tu fais ça, etc. Alors qu'en fait, plus t'avances, plus tu te rends compte que le problème, c'est juste que bah, s'ils ont pas envie de le faire, c'est juste qu'ils doivent pas le faire, c'est tout. C'est que leur cerveau, littéralement, leur envoie un message pour leur dire, hé mec, qu'est-ce que tu branles? Genre, c'est pas ça qu'on veut faire. Et je Mm. pense que c'est un bon signal pour se rendre compte que si t'es pas productif dans ce que tu fais aujourd'hui, si t'as un manque de discipline, que t'es pas motivé, bah, c'est pas que t'es une merde, c'est juste que bah tu fais pas ce que tu dois faire. C'est aussi simple que ça. Sauf que le problème, c'est bah, tous les influenceurs, les youtubeurs, bah il y a David Goggins, mais il y en a plein, tu vois. Et ben, ils ont niqué le truc parce qu'ils disent ah mais t'es pas productif, mais c'est parce que t'es une merde. Et forcément, Mm. tu peux pas avancer comme ça, tu vois. Et je trouve que c'est mieux de régler les problèmes en se disant bah, métaphysiquement, qu'est-ce qui se passe? Psychologiquement, ok, bah, c'est juste que je fais pas ce que je dois faire et je dois juste peut-être comprendre d'abord qui je suis, tu vois, Ouais, comme c'est tu l'as ça, fait. puis ouais, c'est ça, carrément. Puis par rapport à David Goggins, le truc, c'est que les gens, ils pensent que David Goggins, il est discipliné. Oui, il est discipliné, bien sûr. David Goggins, il kiffe. En fait, il kiffe souffrir. Genre, Ah, c'est bizarre quand même, c'est hein. C'est un peu. c'est bizarre, mais je pense que j'arrive à le comprendre. Parce que Hmm. des fois, je ressens un peu ça, tu vois, genre, quand t'es à la boxe, tu te prends des coups, tu te fais enchaîner, je commence Ouais, à aimer mais ça. il y a souffrance et souffrance, quoi. Dire Ouais, lui, mais je crois que j'avais discuté, il s'accorde aucun plaisir, genre aucun truc. Alors que le but, c'est quand même enfin, on est des humains, tu vois. Même si oui, il faut être discipliné, il faut pas aller dans les choses. Enfin, il y a une nuance, il faut pas aller dans la gratification instantanée, etc. Mais ce qu'on veut, c'est quand même du kiff à la fin, tu vois. C'est le game des émotions, tu vois. David Goggins, je pense qu'on le voit pas comme il est vraiment. Je pense Ouais, qu'il après, kiffe sa oui. vie. Et vraiment, je suis sûr là-dessus. Tu vois, David Goggins, il a l'air quand même assez haut en conscience. C'est pas. Ouais. En fait, David Goggins, il paraît trop comme le mec discipline, discipline, un truc débile, mais je pense qu'il comprend des choses qu'on comprend même nous, qu'on comprend pas, c'est sûr. Hmm. Mais moi, j'avais vu une interview, il disait que genre, ses moments de repos, c'était quand il va aux toilettes, quand il mange, quand il dort. Tu vois, c'est des trucs à la con, mais. J'arrive pas à y Et croire. ça, en fait, j'arrive à le comprendre. Tu sais pourquoi? Parce que, justement, comme je te parlais du basket, quand je te dis que chaque moment de ma vie, c'était de progresser, les seuls temps de repos que je m'accordais vraiment, c'était ça. Et les temps avec ma copine. Donc vraiment, tu vois, lui, Ouais, il a quand une t'es vraiment femme, dans le flow. Quand t'es vraiment dans le flow. Bah, moi, j'avais ça aussi avec les études. Après, c'est vraiment, quand t'as un mode de vie qui est vraiment rythmé, t'arrives, tu fais tac, 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 tac. Et ouais, et tu c'est te sûr sentais que oui, heureux. ça peut le faire. Et en vrai de vrai, pour te répondre, parce que moi, j'ai eu une période comme ça aussi où, bah, avec les études, tu vois, j'avais 20 minutes de temps d'écran par jour, Hmm. littéralement. En fait, je me sentais bien plus heureux, pas bien plus heureux, mais juste, je Comblé. me sentais pas Ouais, malheureux, quoi. Je me sentais pas malheureux, juste, j'étais bien, quoi. Tu vois. ouais. Et de toute façon, c'est un autre sujet qu'on devrait aborder, le bonheur, qu'est-ce que c'est vraiment? Parce que Hmm. on est d'accord que le bonheur de la discipline, il est différent que le bonheur de la gratification instantanée. Ouais, carrément. Et au final, il est 10 fois plus puissant. Genre, on va parler du temps d'écran après parce que faut qu'on y vienne, mais vraiment, je pense que David Goggins, on va reparler de lui, mais sa vie, t'imagines comment il doit se sentir de tous les jours. Je crois qu'il court 17 km, il va à la salle, il fait des pompes, il fait tout ça. T'imagines comment il doit se sentir à la fin de chaque journée. En fait, je pense qu'il est Ouais, devenu ouais. addict à cette sensation. Et j'arrive à totalement le comprendre. Ouais, ouais. C'est pas un style de vie que je veux parce que moi, c'est pas forcément ce que je kiffe faire. Mais j'arrive à
à le comprendre d'un côté. Bah, moi, ça me l'a fait un peu avec bon, à d'autres échelles avec la course à pied. Tu sais, il y a des moments, juste, je kiffais aller faire mes 15 bornes Hmm. toutes les semaines. Et en fait, il y a un bout d'un moment, t'arrêtes et t'arrives pas à te remotiver. Mais ça s'explique juste avec la dopamine, tu vois. Parce qu'en vrai de vrai, tu pourrais expliquer tous les comportements humains avec juste dopamine, sérotonine et cortisol, tu vois. Parce qu'en fait, dopamine, c'est juste la motivation. Donc, si t'es motivé, enfin, si t'as de la dopamine, t'es motivé. Et donc, en fait, bah, c'est juste ça. Et la sérotonine, c'est le bonheur. Enfin, c'est pas vraiment le bonheur, c'est plus Bien-être. ouais, le bien-être, l'amour, tu vois. Hmm. Le truc de, waouh, je me sens bien, tu vois. Tu vois, je sais pas comment expliquer, tu vois, tu te sens bien. Et en vrai, c'est juste une question d'hormones. Parce que pourquoi est-ce que tu t'es plus content de finir un marathon que de scroller? Parce qu'en fait, quand tu vas scroller, tu vas avoir ça de dopamine, mais plein de fois. Et juste, en Hmm. fait, à la fin, j'avais fait une vidéo sur ça. En fait, juste, t'as ça, mais en fait, t'as toujours un down après. Et du coup, bah, t'augmentes, et après, tu te prends tout le crash de ça dans la gueule. Et enfin, c'est une question de baseline, tu vois, mais vu que tu te prends tout le crash de la gueule, ta dopamine, elle redescend de fou. Et bah, t'es en souffrance, tu vois. Alors que si tu fais un marathon, etc., bah, au début, c'est dur, etc., donc c'est de la souffrance. Mais après, t'as le bonheur et la dopamine, elle s'écoule sur longtemps, tu vois. Il y a des études qui ont été faites que, genre, par exemple, tu fais un marathon, tu peux sécréter la dopamine plusieurs jours, voire plusieurs semaines après, tu vois. Et c'est incroyable. C'est incroyable. C'est hyper intéressant. Ça montre juste que bah, c'est l'être humain qui fait comme ça, quoi. Ouais, bah, j'avoue que j'avais jamais vu ça de ce point de vue-là, de ce point de vue qu'on peut dire chimique, physique, Chimique, ouais, chimique. chimique. C'est hyper intéressant. Bon, je suis pas trop dans les sciences, mais Ouais, bah, en vrai, ça reste de la métaphysique parce qu'en fait, c'est juste l'explication des 3D. émotions. En fait, tu vois, les émotions, c'est reste des messagers chimiques, tu vois. Et, Hmm. euh, et donc, c'est comme ça que toi, tu le perçois comme ça. Mais tu sais, c'est ce truc métaphysique de, par exemple, tu manges un fruit, tu te dis, ah putain, il est bon ce fruit, tu vois. Et non, c'est pas le fruit qui est bon. C'est juste la chimie dans ton cerveau. C'est juste que bah, tu ressens de la dopamine, tu ressens de la sérotonine, peu importe. Et donc, tu trouves que c'est bon, mais le truc en lui-même, le fruit en lui-même, il est pas bon. C'est ce qu'il y a à l'intérieur. C'est de l'électricité, la chimie. Et c'est pareil avec les addictions. C'est pour ça que tu peux avoir une addiction qui en entraîne une autre, qui est interconnectée avec d'autres addictions. Enfin bref, ça peut être un bordel de ouf, tu vois. Hmm. Enfin Ouais. bref. Ouais, quand tu vois ça comme ça, c'est fou en fait. De se dire que on n'en parle pas assez, mais genre la métaphysique, c'est la vie. C'est C'est incroyable. clairement. C'est juste Tu vois, moi, j'ai ressenti ça quand j'ai commencé à m'intéresser à la métaphysique, même à l'enseigner aux autres. Juste au début, bah, tu sais, genre, sur du dev perso assez classique, de la psychologie, aider les jeunes à sortir de leurs addictions, etc. Bah, ça me faisait kiffer parce que tu te rends compte que t'expliques des trucs que peut-être depuis le début, eux, ils galéraient. Et en fait, tu leur expliques des trucs. Et en fait, c'est un truc que tu perds jamais. Moi, ce que je kiffe avec la métaphysique, c'est que ce que tu par exemple, toi, là, qui regarde cette vidéo, ce que tu apprends ici maintenant, bah, tu l'oublieras jamais. Parce que, en fait, peu importe ce qui va se passer dans le monde, ça existera toujours. Genre, c'est des lois. Genre, c'est juste le monde, comment le monde fonctionne. C'est pas, ah, le gouvernement, il fait une loi et c'est baisé. Non, mec, c'est. Genre, ça sera jamais aboli. Genre, c'est juste la loi du monde. C'est ça que je trouve incroyable. L'univers fonctionne comme ça. L'être humain fonctionne comme ça et ça sera toujours de la même façon, tu vois. C'est incroyable, je trouve. C'est ça. Ça sert à rien d'apprendre les lois d'un jeu, enfin les règles d'un jeu qu'on a créé. Hmm. Faut apprendre les lois du jeu qui existent déjà. Ouais, c'est ça. C'est les lois du jeu. C'est C'est ça. ça, les lois du jeu. Ouais, et même quand tu pars plus loin bah, dans la métaphysique, que tu te rends compte que tout ce que tu expériences, euh, c'est du coup, c'est mental parce que tout ce que tu expériences, c'est juste de l'électricité dans ton cerveau. C'est juste de la chimie. Et bah, juste que ton cerveau, en fait, c'est une machine incroyable, il s'adapte, en fait. Tu vois. Et bah, avec les neurosciences et tout, genre, tu peux faire des découvertes de fou. Par exemple, tu vois, si t'as une addiction, je sais pas, genre, t'as l'habitude de scroller quand t'es dans ton lit. Par contre, quand t'es pas dans ton lit, tu scrolles pas.
Et c'est juste le biais d'association qui fait que ton cerveau, il a associé les deux trucs. Du coup, bah, une fois que tu es dans ton lit, ah bah là, tu as envie de scroller parce que ton cerveau, il s'identifie au monde, entre guillemets, 3D, avec bah, la localisation un peu dans l'espace, pour avoir un comportement. Et c'est ça qui fait que tu rentres un peu en ce qu'on appelle autopilote. Dans le sens où tu réagis, boum, juste avec un circuit qui est préétabli dans ton cerveau, qui fait que bah, tu as ce comportement-là, tu vois. C'est un truc de malade et j'ai pu l'expérimenter. Peut-être que toi aussi, tu m'expliqueras comment tu l'as ressenti, mais il y a 2 semaines, je suis parti en Suisse, justement avec Hmm. monsieur Alexis et monsieur Noah, qui n'est pas présent ici, mais On lui fait des bisous. voilà, on fait des gros bisous. C'était une semaine plutôt cool. On a pu travailler et tout, et justement, on fait à peu près la même chose tous les trois. Tous les trois entrepreneurs, on fait de la boxe, on fait du sport. En bref, on est très très similaires sur beaucoup de choses. Et du coup, par rapport au billet d'association, chez moi, du coup, tu vois, ça fait 18 ans que je vis dans cette maison. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses qui se sont passées et beaucoup de choses que j'ai pu associer. Et durant ces dernières années, j'étais pas forcément très discipliné, j'étais pas forcément très carré sur tout ce qui est addiction, etc. Et donc, bah, j'ai dû associer plusieurs choses qui fait que j'arrivais jamais à me mettre dans un gros deep work chez moi. Pareil, je scrollais beaucoup, etc. J'avais beaucoup de choses qui, même, tu vois, à petite échelle, genre je pouvais scroller 1 heure par jour, c'est pas tant que ça, mais j'arrivais pas vraiment à m'en détacher. J'ai vu le regard, oui, c'est beaucoup, mais Non, en vrai, ça dépend de ce que tu veux faire, hein. c'est ça. Et du coup, quand je suis arrivé en Suisse, bah, j'avais rien d'associé là-bas. Je découvrais l'endroit. Donc, Ouais. quand j'ai commencé à travailler, bah, j'ai même pas scrollé de la semaine, genre juste parce que des fois pour rigoler, parce qu'on regardait des conneries, mais à part ça, je scrollais pas. Et puis pareil, j'étais dans mes deep work, j'étais hyper focus. Alors que j'avais jamais ressenti autant de focus avant. Ouais. Ou en tout cas très rarement. Et ça, je m'en suis rendu compte parce que quand je suis rentré après, je ressentais mon environnement qui m'affectait littéralement. Je sentais que Ah ouais. j'étais beaucoup moins focus. Là maintenant, j'ai réussi un peu à contrôler et à renverser ça. Mais c'est vrai que en le vivant, c'est hyper puissant. Genre le biais d'association, c'est... En plus, c'est quelque chose qui est difficile à contrôler. Genre à part si tu dis tu te forces, tu te forces, tu te forces, mais Hmm. peut-être que toi, tu as une solution, je sais pas, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose de difficile à contrôler, je trouve. Bah, en fait, pour te répondre, déjà pour la petite histoire, moi c'était aussi la même chose, dans le sens où, bon, moi j'arrive un peu mieux à contrôler parce que du coup j'ai peut-être plus de connaissances d'expérience sur ça, mais quand on est arrivé avec Sacha, on s'est dit vas-y, on va aller courir, on va aller découvrir la ville. Donc on est parti, bon, on s'est perdu, mais au bout de 5 minutes, on n'a même pas pris nos téléphones, c'était n'importe quoi. On était littéralement perdus. Et en fait, le fait d'être perdu, on s'est dit, bon, on s'en fout, en vrai, on n'a pas stressé d'être perdu, enfin, c'était pas grave pour nous, dans tous les cas, on avait juste à faire le chemin arrière et on serait retrouvé. Et à ce moment-là, on s'est dit, putain, mais en fait, on est dans un endroit qu'on connaît pas. Et là, notre cerveau, du coup, il était en mode explosion, il était waouh, et il percevait l'environnement. Et je sais pas comment expliquer, il y avait une sensation hyper bizarre, une sorte de vibes d'énergie, du fait que notre cerveau ne connaisse pas l'endroit, ne se sente pas dans un endroit qu'il connaît, pas dans des schémas qu'il connaît, des routines, des habitudes et un passé lié à l'ego, mais il pouvait découvrir plein de choses. Et ça, j'ai trouvé ça incroyable. C'est pour ça que voyager, c'est vraiment la meilleure chose que tu peux faire si tu as vraiment envie de changer de vie. Tu vas voyager dans un endroit, tu te reconstruis, tu refais tout, et c'est la meilleure truc. Et pour te répondre, euh, en fait, le cerveau, si c'est un biais d'association, il peut pas enlever une association, il peut juste la remplacer par autre chose. C'est pour ça que si ton habitude c'est de scroller quand tu es dans ton lit, bah, tu vas remplacer ça par de la lecture. Au début, c'est dur, mais après, ton cerveau il s'y habitue. Et moi, par exemple, c'est ce que j'avais fait. Au lieu d'être sur mon téléphone le soir, bah, tu lis, tu médites, par exemple. Enfin, moi, je vais lire, tu vois. Et au bout d'un moment, ça devient une habitude. Ton cerveau, en fait, il le fait automatiquement, tu vois. C'est des fois, tu te retrouves le soir, tu es en train de lire ton livre et tu fais, putain, mais je n'ai pas choisi d'être là, tu vois. Genre, je sais pas comment expliquer, mais genre, tu te dis, ah, T'es en mode mais automatique, mais du coup, qu'est-ce que c'est je... Ouais, bien. voilà. Du coup, c'est bien. Il faut juste... Tu peux pas enlever ça parce que ton cerveau, il fonctionne comme ça, mais tu peux le remplacer. C'est vrai que j'ai beaucoup tendance à vouloir être en mode full discipline, full je supprime et je résiste. Mais par expérience, ça fonctionne pas, les gars. Faites pas ça. Faites pas ça, ça Ouais. fonctionne pas. Ouais, mais le cerveau, c'est zéro ou un en fait. C'est soit activé ou désactivé. Hmm. Donc, tu peux pas être en mode, ah, un petit peu. Non, c'est soit tu Ouais, fais l'action, soit tu la fais pas, quoi. ouais, carrément. Je reviens sur le temps d'écran parce que cette semaine, justement, j'ai été
beaucoup plus productif que d'habitude. Je me suis senti beaucoup mieux. Et ça a été pour une chose aussi autre que le fait d'avoir trouvé ce que je voulais vraiment faire, ce qui me passionnait vraiment, c'est le temps d'écran. Donc, j'ai une application qui s'appelle Opal. Si t'as pas Opal, mais va installer cette application. Allez, vas-y. OPAL. Allez, Il y a vas-y. un code promo, Sacha Barouk. Non, il n'y a pas. Désolé, Moins désolé, 20% de... il n'y a pas. Mais t'as pas besoin de payer Opal. Moi, je l'ai gratuitement et ça fonctionne très Gratuit. bien. Donc, on va attendre que tu installes l'appli. Non, je rigole. Ouais. Non, Vas-y en gros, maintenant. cette appli. Un chrono? Non, je rigole. Cette appli, tu peux juste mettre des blocages sur certaines applications et tu peux pas aller dessus. Et tout simplement, j'ai installé cette application, j'ai mis en place, genre j'ai bloqué Instagram, j'ai bloqué Telegram, j'ai bloqué Pinterest et j'ai bloqué YouTube. Pourquoi? Pinterest. Attends, Tu vas scroller sur Pinterest. je vais t'expliquer ça après. Mais donc, au début, j'avais bloqué que Instagram et YouTube. Donc mon temps d'écran il commençait à diminuer et tout, j'étais genre, tu vois, j'ai mis un blocage de 6 heures à 19 heures. Comme ça, après 19 heures, je peux checker un peu. Mhm. Et toute la semaine, je pense qu'en temps moyenne de Instagram, je sais pas je suis à combien parce que je peux pas voir, mais je dois être à 10 minutes, peut-être 8 minutes. Je fais Mm. genre lundi, mardi, j'étais peut-être à 4 5 minutes. Après, j'ai fait peut-être 10 15 minutes au max. Et vraiment, je me sens tellement mieux parce que mon ego, il est plus alimenté. Donc là, toutes les pensées, elles viennent de deux choses. Elles viennent de, bah, déjà, ma nouvelle, comment dire, bah, par rapport à ma nouvelle offre, à ma nouvelle mission, on va dire. Clairement ma nouvelle mission. Toutes mes idées, elles viennent de là. Et elles viennent aussi de, justement, on va dire, mon enfant intérieur. Parce que tout ça, c'est des choses que j'ai vécues il y a plusieurs années et que j'ai ressenties il y a plusieurs années. Et là, en fait, j'avais complètement oublié cette facette de moi. Et donc, enfant, au fond, mon enfant intérieur, il pleurait. Il était triste parce que bah, je l'avais délaissé, quoi. Je l'ai mis sur le côté. Et Ouais, là, carrément. le fait que je le reprenne, ça fait que il n'y a plus rien de l'extérieur qui vient et tout vient de l'intérieur. Et là, tu te sens juste bien parce que tu fais ce que j'aime. Et c'est un truc de fou. Le fait, je sais pas si c'est un hasard, je sais pas si c'est l'univers qui a fait ça, comme ça, mais le fait qu'en même temps j'installe Opal et en même temps je trouve ce qui me passionne vraiment, ça a fait que plus rien venait de l'extérieur, tout venait de l'intérieur. Et je peux pas me sentir aussi bien Ouais, que qu'en et ce c'est moment. ça. C'est ça, c'est une phrase que, bon, si tu fais un peu de métaphysique, même toi qui regardes cette vidéo, tu dois connaître, c'est As within, so without. Cette phrase, elle est hyper connue. Genre, il y a beaucoup de personnes qui disent cette phrase, mais est-ce que tu comprends vraiment cette phrase? Ça veut juste dire, c'est pas as without, so within. Non, c'est as within, so without. C'est-à-dire que tout part de l'intérieur. En gros, tout ce que tu peux expérimenter, ça vient de ta propre croyance. Tu sais, c'est cette histoire de, je sais pas, le daltonien, tu vois. Il voit, euh, je sais plus c'est quoi, enfin, il voit pas les mêmes couleurs. Genre, il voit le vert, il le voit orange, je crois. Un truc comme ça. C'est Tout inversé. dépend, mais ouais. Et, euh, et en fait, mais comment on peut savoir qui a raison? Tu vois? Ça, c'est un truc, je me pose toujours la question. Comment on sait si c'est le daltonien qui a raison ou si c'est nous qui sommes tous débiles? Bon, statistiquement, on va se dire que c'est nous qui avons raison, mais on peut pas savoir. Parce qu'en fait, ça dépend juste la couleur en elle-même, tu vois. C'est des photons qui passent et bah, c'est juste un truc qui existe dans le monde 3D. Et lui, il l'expérimente juste différemment que nous. Et c'est pareil avec tout. Parce qu'en fait, tes croyances, ça expérimente tout ce que tu fais dans ta vie. C'est pour ça que as within, so without. Si tu as toutes les croyances qu'il faut, que tu as tes schémas neuronaux qui sont d'une telle façon, tu vas pas voir le monde de la même façon qu'une autre personne. Et je pense que ça joue aussi parce que du coup, toi, tu as réussi à recentrer donc as within, donc sur toi, sur ton passé, tes traumas, etc. Et ce que ton enfant intérieur voulait vraiment pour toi, et ce que toi, tu voulais vraiment, donc ton self, pour modifier du coup bah, le monde extérieur, donc ta vie, ce que tu veux faire, etc. Et en plus de ça, tu avais une meilleure clarté mentale. Donc c'est-à-dire que ça venait beaucoup plus facilement. Parce que, regarde, tu sais quoi? Je vais faire un schéma, mec. Genre, mais oula, j'aime trop cette appli parce que tu peux littéralement faire des schémas. Ok. Let's Tu go. vois, la clarté mentale, c'est comme si, tu vois, du coup, ton objectif, merde, c'était, on va faire un arbre, tu vois. Boum, boum. Bon, je suis pas très bon en dessin, mais, Ça va le aïe, faire. aïe, aïe. Ok, on va refaire. Ok, voilà. T'as cet arbre-là qui est ton objectif. Et toi, tu dois aller
Tu dois aller cueillir une pomme qui est ici, tu vois. Hop, je te fais une pomme. Je vais faire, tu sais quoi, mec, on va faire ça bien pour les gens qui sont restés jusqu'ici. D'ailleurs, si t'es resté jusqu'ici, commente pomme Ah sous bah cette là, mon gars, vidéo. Hop, pomme, une pomme on rouge. t'envoie 10 000 pommes chez toi. On te on t'envoie 10 000 pommes. Et en fait, la clarté mentale, c'est juste, si t'as une clarté mentale qui est bonne, boum, tu vas aller parce que t'auras que ça, tu vois. Alors que si t'as pas une clarté mentale, bah, je sais pas, tu vois, il va y avoir un oiseau, il va y avoir, je sais pas, un animal. Bon, je vais vous épargner le dessin. Il va y avoir, je sais pas, des trucs qui vont être sur ta route, qui vont faire que au lieu de faire ça et d'aller chercher ta pomme, bah, tu vas faire boum, boum, tu vas aller là, oh, un papillon, oh, un oiseau, oh, le ciel, il est beau, tu vois, genre, boum, il y a un soleil, tu vois, hop, mec, c'est dégueulasse mes schémas, mais c'est pas grave. Et, euh, et en fait, bah, tu vas faire que de tourner en rond, tu vois, tu vas être là, oh, je vais là, boum, je fais ça. Et c'est pareil avec ton cerveau, parce que, je sais pas, t'es là, ton objectif, c'est boum, 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 d'aller faire ton offre, tu vois. Donc, on va mettre O pour offre. Merde, je vais refaire un O qui est plus beau. Hop, O pour offre. Alors que, au lieu que tu vas être là, tu vas faire Oh, TikTok, oh, une Lambo, euh, oh, une meuf qui est fraîche, oh, une pizza, oh, une Ferrari, oh, une meuf trop bonne, oh, machin, oh, bref, bah. Donc au final, tu vas tourner en rond et ça fait ce qu'on appelle, tu sais, c'est le truc comme ça là, une open loop, tu vois, parce qu'en fait, tu vas faire que de tourner en rond. Alors que si t'as la clarté mentale, ça, je l'avais expliqué dans une de mes vidéos, bah juste, tu vas aller, boum, droit au but. Et c'est ça qui te fait réussir, en fait, tout simplement. Bien sûr, bah ouais, c'est ça, parce que un de mes plus gros problèmes, moi, c'était d'avoir plein d'open loop. Et ce que tu dis, le fait de... On va reprendre l'exemple de l'arbre, quand t'as l'arbre en face de toi, le fait d'aller vers l'oiseau, vers le soleil, etc., c'est de la procrastination, clairement. Parce que Hmm, t'as peur de réussir. T'as peur d'aller cueillir cette pomme, parce que c'est de l'inconnu. Tu sais pas vers hmm, quoi tu t'engages. T'as jamais cueilli cette pomme. C'est la première fois que tu clairement. vois cette pomme, t'as peur d'y aller. Donc... Tu vois, t'as pas peur d'échouer. Enfin, d'un côté, t'as peur d'échouer, mais d'un côté, t'as peur de réussir. T'as peur des deux, parce que c'est de l'inconnu. En fait, c'est même pas t'as pas peur d'échouer, t'as pas peur de réussir, t'as peur de l'inconnu, tout simplement. Et moi, c'était littéralement ça. J'avais énormément peur de l'inconnu. Et ça me faisait que je procrastinais, mais je procrastinais même pas forcément à scroller, mais juste à faire des tâches moins importantes. Ou des fois, ne rien faire, juste réfléchir, juste là, Hmm. tu divagues et tout. Ouais, Et c'est ça. ça, c'est justement le manque de clarté, déjà causé par Instagram, causé par YouTube aussi, parce que YouTube, on peut dire que ouais, c'est bien, les vidéos YouTube, c'est mieux parce que c'est plus long. Mais au final, c'est la même chose. C'est juste En que fait, c'est ça, c'est au lieu de lancer ton business, tu vas regarder 10 000 vidéos sur c'est comment ça. tu lances ton business. Et on l'a tous fait, genre. Vraiment, c'est Ouais, c'est- bien sûr. c'est le premier truc, genre, ah, comment on fait ça? Puis là, tu regardes la vidéo, tu fais, ah, elle était cool cette vidéo, mais pff, au final, j'ai rien fait, tu vois. Mm. C'était mon plus gros problème. Même encore bah, là, actuellement, en ce moment, ça va. Et il y a quelques semaines, ce manque de passage à l'action rapidement, genre. Ce manque d'application rapidement. Et ça, je m'en suis vraiment rendu compte que ce qui m'a fait échouer dans beaucoup de choses que j'ai échoué, ça a tout simplement été le manque d'implémentation. Le Hmm. manque de, tu prends Ouais, l'info, bam, direct, tu la vite les mets. implémentations. Ouais. Et ça, ouais, ça vient juste de la peur de l'inconnu, la peur de réussir, la peur d'échouer. Truc à la Ouais, con, carrément. mais que quand tu On a t'en rends toujours pas ces compte, peurs en bah, vrai. Genre, hmm, bah, tu sais, par exemple, tu suis, tu sais pas, tu veux lancer un business, tu suis 15 coachs, du coup, au final, le mec, il te dit A, il te dit B, alors qu'en fait, si t'en prends un seul, peu importe le mec, peu importe qui, bah, si tu suis tout ce qu'il fait, bah, t'auras des résultats. Et tu sais, moi, j'avais toujours ce truc, en fait, on a toujours même si on peut vaincre les peurs, je sais pas si ça t'arrive des fois, tu dois poster un contenu ou un truc comme ça, et juste avant de poster, tu te dis, ah putain, et moi en fait j'ai mes anciens schémas émotionnels qui reviennent, dans le sens où bah maintenant j'en ai un peu rien à foutre de la vie des gens, tu vois. Encore aujourd'hui, j'ai reçu des insultes d'un mec que je connais pas. J'étais en mode, ouais, enfin bref, et voilà. Mais j'ai toujours ce truc de, juste avant de poster, de me dire, putain, mais imagine mes potes ils voient la vidéo. Alors que mes potes ils voient toutes mes vidéos, j'en ai rien à foutre, tu vois. Et j'ai toujours ce petit truc qui me fait me revenir dans mes anciens schémas. Et ça, c'est chiant parce que, en fait, tu auras beau travailler sur quelque chose, comme ce que j'ai dit, ton inconscient, il peut pas supprimer. Enfin, il peut supprimer, mais il peut surtout rajouter et modifier. hmm. Parce qu'en fait, ça reste des neurones.
Donc oui, il y a beaucoup de neurones qui se perdent, mais c'est surtout des choses qui se modifient dans ton cerveau. Tu vois. Donc, euh, donc ouais, faut surtout essayer de faire des choses en plus pour modifier, quoi. C'est ça, ouais. Mais ouais, c'est vrai que bah, souvent les anciens schémas mentaux, bah, comme tu dis, ils vont revenir, et même si tu as appris la leçon, tu te dis, ok, c'est bon, j'ai appris la leçon, maintenant je fais plus l'erreur. Ça marche pas comme ça. Faut aller plus profond. Ça dépend du problème, tu vois. Certes, il y a des Faut leçons que vraiment tu vas aller deep, apprendre, deep, deep pour voilà. comprendre, genre. Mais Ouais. quand c'est vraiment des croyances, quand c'est vraiment des schémas de ta vie que tu as effectués pendant longtemps, bah, c'est littéralement ça. Je lisais le livre, comment ça s'appelle? Atomic Habits. Mm, Donc concrètement, je me rends compte qu'en fait, ça parle de métaphysique juste très, 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 très simplifié. Ça parle mm, littéralement de justement qu'une habitude, bah, elle sera beaucoup plus facile à acquérir qu'à supprimer. Genre, mm. acquérir une habitude, c'est vraiment simple. Tu peux en acquérir des centaines et des centaines et des centaines. Pas forcément en même temps, mais c'est vraiment facile à acquérir. Par contre, dès que tu en as acquis une, surtout une mauvaise habitude, c'est là que ça va être hyper dur de la supprimer de ta vie. Ouais. Et Faut la c'est même, remplacer, quoi. ça, c'est impossible en fait de la supprimer. Faut juste la remplacer. Ouais, mais des fois, t'as ce truc, par exemple, moi, des fois, j'avais pas TikTok. J'avais complètement supprimé l'appli. Des fois, je relance juste pour poster un contenu ou pour aller checker un pote, enfin un pote qui m'a dit ouais, tu peux me donner un avis sur tel TikTok que je viens de faire. Je vais aller checker. Et donc, dans ma tête, c'est bon, je relance l'appli, je poste mon truc et après je dégage, tu vois. Sauf que je vais oublier de la supprimer. Et je sais pas, je vais me surprendre un jour, dans la même journée, à aller sur cette appli. Mais pourquoi? Je sais pas ce que je cherche. Alors juste, je lance l'appli et je me mets à scroller, genre peut-être une, 2 secondes. Et après, j'arrête direct, je fais putain, mais qu'est-ce que je suis en train de foutre? Et en fait, c'est juste mon mental inconscient qui a fait cette action. En fait, tu comprends que 95% de tes actions sont inconscientes. Et ça, mec, au début, tu sais, là, alors là, même le gars, c'est toi qui regardes cette vidéo, tu t'es en train de te dire, qu'est-ce qu'il raconte? Genre, moi, je suis conscient de tout ce que je fais. Je veux dire que si tu prends cette information-là que dans tu testes demain, hein, de tout ce que tu fais, tu vas te rendre compte que putain de merde, tout ce que tu as fait, c'est vraiment inconscient. Genre, genre, tu vois, là, je suis en train de faire ce podcast. En même temps, j'étais en train de jouer avec ma boîte d'AirPods, tu vois, je faisais ça. Bref, mec, et gros, c'était inconscient. Juste parce que j'avais envie de me distraire et de faire un autre truc. Et tout dans ta vie, c'est comme ça. Et tu comprends que tes addictions, c'est juste des trucs inconscients que tu fais. Tu sais pas pourquoi. Hop, ça vient. Et pareil avec tout ce que tu fais. Et le but, le game, c'est juste de monter en conscience et de monter surtout en conscience en faisant rendre, bon, c'est un peu complexe comme phrase, mais rendre conscient ce qui était inconscient pour toi avant, tu vois. Tout ce que tu faisais avant inconsciemment, à le rendre conscient, tu vois, tout simplement. Ouais. Et pour ça, ouais, bah. En fait, c'est comme juste le fait que tu viens de dire ça me fait penser à autre chose. C'est que, tu vois, j'étais en train de. Tu vois, je bouge mes doigts, je fais des trucs avec mes mains, je suis tout le temps en mouvement. C'est des trucs inconscients, je fais tout le temps, peu importe que je sois en appel, que je sois à l'école, peu importe où je suis, je fais toujours ces mouvements-là. Et j'ai fait ça depuis toujours tout petit. Et il n'y a rien de grave, tu vois, c'est normal. Et où je veux en venir, c'est que le fait que tu le dises, du coup, tu as pointé le doigt sur quelque chose. Tu as dit, tu vois, là, tu joues avec la boîte d'AirPods, moi aussi je le faisais, et je m'en suis rendu compte. Donc c'est Hmm. devenu conscient. Et c'est Ouais, là que, du coup, j'ai arrêté de le faire. Parce que je me dis, bah, en fait, ça sert à rien, pourquoi je fais ça? Et tout simplement, ça, c'est aussi ce que j'ai lu dans Atomic Habits. Il parle de la même chose, il dit, il y a une méthode pour, justement, rendre tout ton environnement beaucoup plus conscient. C'est la méthode de pointer le doigt sur les choses. ouais, Donc, ton objectif, ça va être vraiment de te poser. Après, c'est un peu difficile parce que quand tu es dans le flow et tout, tu fais les trucs, tu t'en rends pas forcément compte. C'est vraiment de pointer le doigt et te dire, là, je suis en train de faire ça. Donc là, peu importe ce que tu es en train de faire, ça se trouve, tu es en train de jouer avec tes doigts, tes pieds, quelque chose autour de toi. Là, tu te poses, tu t'analyses, tu te dis, là, je suis en train de faire ça. Et tu expliques absolument tout ce que tu es en train de faire. Et tu vas te rendre compte de plein de trucs inconscients que tu es en train de faire. Et à force de faire ça régulièrement, bah, en fait, tu vas devenir conscient de tout. Bon, pas de tout, c'est impossible. Peut-être que c'est possible. Je pense que c'est possible. Mais je en tout pense que cas, de c'est beaucoup de possible. choses. Ouais. Mais, mais carrément, mec, genre, c'est incroyable. Genre, tu vois, en fait, je pense que c'est aussi la loi de la cause à effet, dans le sens que tout a une cause et un effet, donc tu dis un truc, ça fait penser à ça. Tu vois, là, le fait que tu m'aies dit ça, je vais vous montrer, ça m'a fait penser à un livre qui s'appelle Ces gestes qui vous trahissent. Je sais pas si vous voyez bien. En gros, c'est juste un livre que ma sœur, elle m'a offert pour mon anniversaire, qui décrit
genre littéralement la psychologie derrière tous les gestes que les gens font. Et bon, après, faut vraiment comprendre ce que ça veut dire derrière, mais euh, tu vois, il croise la jambe droite sur la gauche, il dissimule son hostilité et se sent obligé de se soumettre aux événements. Genre. Bref. Et tu peux comprendre ça et genre, je trouve ça incroyable que en fait, tout a un sens dans ce que tu fais. Et tout est lié en fait, tu vois, genre, tout est lié, tout est lié. C'est littéralement. Là, tout à l'heure, tu as parlé de neurosciences, et genre, comme par hasard, il y a hier, j'ai retrouvé un livre qui s'appelle. Il s'appelle comment? Ouais, il s'appelle Les neurosciences. Attends, c'est quoi, je vais le chercher. Justement. Bah, ce livre, je l'avais acheté il y a genre 3 ans, en 4 ans même. Il s'appelle Sport et Ah ouais, sport et neurosciences. neurosciences. Et en Ouais, je le gros, connais ce livre-là. j'avais lu genre 30 pages, 40 pages. Parce que bah, je comprenais rien. Et je me suis dit, ça sert à rien, moi il me faut du La concret, merde, voilà. c'est du bullshit. Et là, j'ai retrouvé ce livre et je me suis dit, attends, les neurosciences, c'est un truc de malade. Genre, il faut que je lise ce livre. Et le fait que tu en parles, en fait, ça a renforcé ma croyance que j'ai besoin de lire ce livre. Parce que toi, je sais que t'es chaud, tu vois, en métaphysique, je sais que t'es chaud dans plein de trucs comme ça. Du coup, le fait que toi, tu le dises, inconsciemment, je me Ouais. dis, ok, t'as dit ça, c'est validé, je vais relire ce livre. Alors tu vois, hier, quand je l'ai retrouvé, je me suis dit, ok, ça peut être bien, je suis chaud et tout. Là, le fait que tu le dises, ça a vraiment renforcé ça. Et du coup, cause à effet, le fait que tu dises ça, et que du coup, vu que j'ai trouvé ce livre hier, tu le dis, donc j'ai capté neurosciences. Et ça se trouve, je vais lire ce livre demain, et Et ça c'est va un truc changer de ta fou. vie. Non mais incroyable, mais C'est un truc de fou. tu vois, ce game des croyances, c'est un truc de malade. Genre quand Hmm. tu y penses, et pour les mecs les plus aware qui vont regarder cette vidéo, il y en a, ils vont nous prendre pour des fous, tu vois. Mais en gros, le truc, c'est que tout est contrôlé par tes croyances. Donc en fait, ça veut dire que si tu penses que tu peux faire quelque chose, tu peux le faire. Théoriquement, si tu penses que tu peux voler, tu peux le faire. Juste qu'on n'a pas trouvé euh, le moyen encore de le faire. Par exemple, Léonard de Vinci, je crois, qui a inventé les hélicoptères ou les avions, un truc comme ça. Faut me Ouais, corriger les avions, je crois. si je dis de la merde. En gros, il y avait d'autres mecs avant qui avaient juste pensé au fait que les avions pouvaient exister et qu'on commençait à travailler dessus. Ensuite, une génération après, il y a d'autres mecs qui ont travaillé dessus. Donc, cause à effet, cause à effet, cause à effet. Et au bout d'un moment, Léonard de Vinci, il a trouvé comment faire. Mais c'est pas que lui, c'est le fruit de plein d'années de siècles, même de recherche, tu vois. Et, euh, et simplement se dire que bah, on peut pas voler parce que oui, il y a la gravité, oui, il y a machin. Est-ce que ça, c'est pas juste une croyance, tu vois? Peut-être que si tu penses vraiment et que tu es vraiment sûr de toi, peut-être que tu peux voler, genre, t'en sais rien. Donc, les gens qui sont pas assez aware, entre guillemets, qui sont pas assez dans la métaphysique, ils vont nous prendre pour des tarés, mais c'est pas grave. Les mecs les plus aware, ils vont peut-être comprendre de se dire que une croyance, c'est juste un schéma de pensée qui va te faire agir d'une telle façon suite à un événement ou prendre une décision, tu vois. Donc, clairement, ouais. Je me rends compte, en fait, c'est trop drôle parce que souvent, on s'énerve pour des gens parce qu'on les comprend pas. C'est-à-dire que ces gens-là, ils vont dire des choses avec des mots. Et le problème, c'est plusieurs problèmes dans ce que je vais dire. Parce que déjà, on n'a pas assez de mots pour les différents niveaux de conscience. Ça, je viens juste de me rendre compte. Ouais. Parce que Ouais, et mais le c'est problème, juste c'est que la perception des choses. les mots ont été, tout le vocabulaire qui existe et tout a été fait à un niveau de conscience assez bas, assez classique pour que tout le monde puisse comprendre. Et le problème, c'est qu'il y a des gens beaucoup plus hauts en conscience qui vont utiliser les mêmes mots et utiliser les mêmes phrases qu'on a déjà entendues. Donc, bah, les gens, ils vont voir ça, ils vont se dire, ouais, j'ai déjà entendu cette phrase, c'est n'importe quoi, c'est... Voilà. Parce que le problème, lui, il essaie d'expliquer autre chose. Et j'en viens à une interview de Kanye West, je crois. En gros, il disait, je peux faire ce que je veux. Là, je peux faire ce que je veux. Il dit, si demain, je veux aller être un joueur NBA, je peux le faire. Et les journalistes, ils disent, non, tu peux pas. Il dit, si, si, je peux le faire. Et ça, c'est littéralement, tu vois, Kanye le West, c'est problème, un c'est que taré, hein. Kanye West, C'est un taré. il doit être beaucoup plus haut en conscience. Ouais, je parle pas de tout ce qu'il fait actuellement et tout, je parle vraiment juste de Mais non, mais en fait, cet c'est un exemple-là. taré, juste que il est arrivé à un niveau de conscience tellement haut qu'il s'en bat les couilles de tout. Et il sait que aura aucune répercussion. Il est tellement dans la 4D que genre, mec, il a écrit Je suis Dieu. Et what the fuck, tu vois. What the Tu vois, fuck. ça, tout le monde dit, ah, ça en fout, oh là là. C'est juste parce que personne le comprend. Genre, vraiment. Ouais, mais il y a aussi ça. Mais en fait, c'est juste le fait que genre,
bah, ça revient à l'histoire de l'oiseau, tu vois. Euh, un petit enfant qui regarde un oiseau dans le ciel, bah, il va voir un truc, et après son papa il arrive et dit, ah ça c'est un oiseau. Bah là maintenant il verra un oiseau. Il verra pas le truc Hmm. qu'il voyait avant. Dans la 3D c'est la même chose, mais dans sa tête c'est pas la même chose. Et c'est pareil avec les livres. Deux personnes, enfin en fait, tu sais, il y a autant de livres que de lecteurs. Parce qu'en fait, une fois que le mec il a lu son livre, bah, c'est juste l'interprétation que le mec s'en fait, tu vois. Par ses croyances, son ego, etc. Et ça, enfin, c'est incroyable parce que si tu veux vraiment t'expliquer à quelqu'un, faut que tu t'adaptes à lui et se dire, ok, je vais lui expliquer ça. Faut qu'il comprenne ça parce que tu te mets à sa place. Ça, c'est un autre niveau, tu vois. Hmm. Et c'est pour ça que des fois, tu peux dire des trucs de fou. Et les gens, s'ils n'ont pas la capacité de le comprendre, bah, ça sert à rien, en fait. Clairement, ouais. Après, c'est pour ça faut t'adapter, etc. Et toi, en vrai, c'est un peu ce que tu fais, tu vois. Parce que honnêtement, la première fois que j'ai vu toi ton offre, c'est genre supprimer tes croyances limitantes. Je sais plus exactement ce que c'était, mais concrètement, ça se résume à ça. Et supprimer tes croyances limitantes et tes addictions pour être en quelque sorte libre et libérer ton esprit, maîtriser ton esprit. Mhm. Et au début, tu vois, quand tu lis ça, tu te dis, ouais, classique. Sauf que là, si t'en es là dans cette vidéo, mec, dans ce podcast, si, si t'as toujours pas compris que c'est beaucoup plus que c'est 10 fois plus que ça, et en fait, c'est genre, c'est pas juste les mots qu'il faut que tu vois, c'est le fond, du fond, du fond, du Ouais. fond. Vraiment comprendre le message, quoi. Parce que c'est pas juste supprimer tes mauvaises addictions avec des méthodes bizarres trouvées dans un livre que t'as lu et que t'as copié-collé. Non, c'est beaucoup plus poussé, c'est beaucoup plus travaillé. Genre, mec, c'est Ouais. Et insane. c'est là tout l'enjeu aussi de réussir à s'adapter à quelqu'un. Par exemple, tu vois, euh, un mec qui est grave dans la 3D, qui va en soirée, etc. Bah, ce serait beaucoup plus facile pour moi de lui vendre de l'alcool, de lui vendre une entrée en boîte, de lui vendre un truc qu'il connaît, que de lui faire comprendre que ce qu'il fait c'est de la merde et que moi je suis pas là pour lui dire que c'est une merde, je suis juste là pour l'aider, mais il faut lui faire comprendre avant. Et c'est pour ça que je reçois beaucoup de nique ta mère, etc. parce que les gens se sentent hyper frustrés et moi je réponds pas, ça me touche pas parce que je sais que c'est dans leur ego. Et il y a ce truc de la projection, c'est d'ailleurs une des lois enfin des lois entre guillemets que j'avais partagées dans une vidéo YouTube qui disait qu'en fait, bah si tu aimes pas quelqu'un ou si tu as envie de l'insulter parce qu'il dit quelque chose, c'est pas parce que ce qu'il dit c'est de la merde, c'est juste que toi tu te sens visé dans ton ego parce que ça répercute sur tes propres croyances. Et c'est pour ça que tous les mecs là qui sont frustrés de je sais pas des politiques, des trucs comme ça, c'est juste qu'ils se sentent visés, tu vois. Genre ça me fait trop rire. Le mec il me disait euh, je sais plus ce qu'il me disait, il me dit ouais tu prends les gens de haut parce que tu dis qu'il faut pas avoir d'addiction, etc., etc. Mais c'est juste que mec, t'es dans cette situation-là et tu veux pas comprendre que je pointe le doigt sur le truc, tu vois. Je pointe le doigt dessus et du coup il dit ah non je veux pas, nique ta mère, tu vois. Ça me fait trop rire. Si t'avais un couteau, hop, tu piques. Ouais, en Et fait c'est ça. tu testes en fait, tu testes, tu piques, ça te fait rien, ok, ça te fait rien, ok, t'as pas d'ego. Et là tu piques, oh de l'ego, ouf. Ouais, et genre Ouf. le monde c'est qu'un reflet de tes propres croyances. C'est fort ça, de dire ça, Clairement. de se dire que par exemple si t'aimes pas quelqu'un aujourd'hui dans ton entourage, bah désolé de t'apprendre que c'est toi le problème, c'est pas lui, tu vois. C'est pas- Désolé frérot, mais c'est juste réel, tu vois. Si c'était vraiment lui le problème, juste tu serais en mode, bah les couilles, tant pis pour lui, c'est sa merde. C'est fou, mais c'est incroyable. Tu sais que il y a quelque chose de fou, et ça s'appelle pas la loi de l'attraction, mais c'est de la métaphysique. Et concrètement, il y a genre 2, 3 jours à peu près, je me disais, j'ai envie de mieux comprendre la métaphysique. Genre, la métaphysique, c'est quelque chose, j'en entends beaucoup parler dans mon entourage, etc. Mais en vrai, je le comprends pas si bien que ça. Et je me dis ça, je me dis, j'ai envie de comprendre mieux la métaphysique, j'ai envie de vraiment comprendre ce que c'est et plus de concepts. Et là, on est dans ce podcast et je suis en train d'apprendre plein de trucs. Enfin, Hmm, pas vraiment d'apprendre parce qu'en soi, je connaissais déjà et tout, mais je suis en train de comprendre plus de choses et mieux les assimiler. Et c'est fou. Je sais pas hmm, si, comment s'appelle cette loi ou quoi que ce soit, mais ça me le fait depuis tout petit. Mais genre, je me dis dans hmm. ma tête, juste une petite pensée qui passe comme ça, sans vraiment forcer, mais je me dis, j'ai envie de faire ça. J'ai envie d'avoir ça, j'ai envie de parler à telle personne, etc. Et quelques jours après, quelques semaines après, quelques mois après, ça se produit. En fait, je dirais pas que c'est la loi de l'attraction, c'est juste la loi de, déjà ton cerveau, plus tu penses à quelque chose, plus ça se réalise.
Par contre, le piège dont il faut pas tomber, c'est que faut pas être dans le désir. Parce que si tu tombes dans le désir, tu tombes dans le manque. Si tu tombes dans le manque, enfin, c'est une boucle infernale, quoi. Alors Ouais, que si tu justement. tombes, et c'est ça avec la vision, si tu tombes juste dans le, ouais, j'aimerais bien que ça arrive, ça va arriver, genre, en fait, tu le mentalises pas. C'est juste que t'es en mode, ouais, c'est comme ça, c'est tout. Genre, tu dois aller prendre ta douche. Est-ce que t'es en mode, ah, je désire de prendre ma douche, du coup je manque, donc je peux. Non, tu prends ta douche, point barre, terminé. C'est exactement la même chose avec ça, tu vois. Et bah, ça, je m'en étais rendu compte aussi, beaucoup plus. Par exemple, pour nos amis entrepreneurs, tu vas proposer un call à un prospect. Si dans ta tête, tu te dis inconsciemment, ah putain, il peut peut-être refuser, il y a 90% de chances qu'il refuse. Alors que si tu le proposes et que tu le dis, et que dans ta tête, tu te dis, impossible, il refuse, il va, il va accepter, c'est sûr. Parce que tu penses que ça va arriver, juste tu le désires pas, mais juste t'es sûr de toi, boum, ça arrive. Genre, c'est vraiment un truc de fou, je trouve. Et plus tu es deep dans ce concept-là, mieux tu comprends les choses. Pareil qu'une meuf. Si t'es hésitant, tu dis, ouais, tu veux faire un date, machin, bah, elle va sentir un truc bizarre, elle va refuser. Alors que si t'es juste en mode, viens, on fait ça, 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 bah, elle va accepter, tu vois. Parce que t'es C'est sûr même de pas une toi et question. tu désires pas, tu Ouais. vois. C'est même pas une Juste question de impose. mots. C'est même pas une question de mots, c'est une question d'énergie. Hmm, Que si t'es, en fait, si t'es sûr de toi, d'un côté, t'es détaché. Comme t'es hmm. détaché, bah, y a pas de manque. En fait, c'est ça, c'est la confiance en soi, c'est juste le fait d'être détaché. Parce que quand t'as confiance, bah, tu sais que si elle dit non, ok, bah, c'est pas grave. Ok, tant pis. Ouais, c'est ça. T'es Le juste prospect dit neutre. non, ok, bah, ouais, ouais, oui, et Parce que avant même, voilà. avant même qu'ils disent non, tu anticipes le fait qu'ils puissent dire non, donc ça te crée une émotion de culpabilité, de douleur, enfin j'ai plus les émotions en tête là, Hmm. de paradigme de survie, parce que tu De l'anticipes déjà. honte. Ouais, peut-être pas de honte, parce que t'as pas honte qu'un prospect dise non, mais juste t'es en mode t'as le seum quoi. Ah, par rapport Et à avec la meuf, ouais, c'est possible. ouais, par exemple avec la meuf t'es en honte. Et genre, c'est pas encore arrivé dans la 3D que tu l'anticipes déjà, et tu te mets à la place de comme si ça allait arriver. Bah, donc forcément, mec, t'es dans une émotion de merde, donc t'es bas en conscience et bah elle va dire non du coup. Tu vois, Hmm. c'est logique. C'est ça, en fait. La loi de l'attraction, c'est des conneries. C'est... Ah, c'est des bullshit, La loi mec. de l'attraction, c'est genre la partie. C'est même pas dans l'iceberg, c'est au-dessus encore. C'est n'importe quoi, gros. C'est Genre, n'importe quoi, là. en fait, c'est Ça juste que n'existe c'est pas. mal expliqué. C'est mal expliqué. Enfin, Ouais, c'est en pas. soi, tu penses à des choses et ça tire pas à toi comme ça. C'est Oui. lié aux émotions, c'est lié à tout ça. Ouais, il y a beaucoup de meufs Que... qui ont fait de la merde avec ça. Tu sais, toutes Même des mecs, hein. entrepreneuses Ouais, de spiritualité, machin. Et ça y est, tu vois. Genre, expliquez-nous comment ça fonctionne, parce qu'au bout d'un c'est moment, ça. voilà, quoi. Non, mais C'est pas ouais. parce que t'as lu un livre et que t'as regardé une vidéo YouTube que c'est bon. Hein. Il faut appliquer aussi. Ah, Eh oui, faut comprendre, il faut ah oui, creuser. non, mais. Genre, par exemple, le livre Devenez super conscient. Hmm, Je l'ai lu une fois, je suis en train de le relire une deuxième fois, et je comprends peut-être encore plus de choses. Alors déjà, j'avais hmm. bien compris au début. Là, je suis en train de le relire. Et en plus de... Bah, déjà, je l'ai lu. J'ai pris des notes sur ce que j'ai lu la première fois. Donc déjà, je fais déjà mieux que tous les gens qui lisent des livres. J'ai appliqué ce qu'il disait. Donc j'ai fait les méditations, j'ai fait les visualisations qu'il disait. J'ai mis des cas concrets dans ma vie. Et là, je le relis une deuxième fois en créant des modules à partir de ce livre-là. Et en expliquant aux gens comment ça marche et en expliquant euh, comment faire, tu vois. Sachant que je l'ai déjà fait pour moi et que j'ai déjà pris des notes et tout. Et ça fait que je le comprends d'une manière énorme comparé à la première fois encore plus. Et si je le relis une Hmm. troisième fois et que, je sais pas, frère, je réécris un truc qui ressemble, enfin ouais, je sais pas comment expliquer, mais si j'ai un niveau encore plus, je comprendrai encore plus. Et je suis sûr que si je le lis 4 5 6 7 fois, il y aura pas ça sera infini. Genre, je vais toujours comprendre plus. Bah, tu sais, c'est exactement ce que disait Yakin. Lui, il a lu un chapitre, il l'a appliqué Hmm. pendant un an. Ouais, c'est une dinguerie. Je trouve ça insane. Et tu vois, c'est bien de lire un livre en entier et tout. Enfin, je recommande pas forcément de faire ça. Chacun fait comme il veut, mais Ouais. Après, moi, c'est plus parce que dans ce livre, j'ai vraiment beaucoup de connaissances qui vont m'aider dans mon activité.
bien sûr. et, euh, et pour les clients que j'accompagne. Donc, Mm. genre vraiment, si je peux pas me permettre de lire un chapitre, genre, c'est pas possible. Oui, bien sûr. Donc ouais. Mais par rapport à ça, c'est vraiment dans ta vie, quand tu vas appliquer des choses, je sais que c'est dur à faire. Je sais que c'est dur mentalement, parce que tu as peur de manquer, tu as peur de tout ça. Il faut faire une chose par une chose. Donc, Mhm. même dans le sport, dans tout, si tu veux vraiment performer dans le sport, si tu vas, par exemple, je prends l'exemple du basket, tu vas travailler tes dribbles de la main gauche pendant une semaine, un mois, tu vas faire que ça. Et ça fait peur de faire ça parce que tu dis, ah, mais je fais rien d'autre à côté et tout. Mais une fois que tu as master la main gauche, tu master la main droite. Une fois que tu as master la main Mhm. droite, tu master le shoot. Une fois que tu as master le shoot, tu master le footwork. Et tu fais ça. En fait, il faut voir le long terme. Parce que sur le court terme, tu te dis, ok, aujourd'hui je fais un entraînement, je fais tout. Sauf que tu vas pas aussi bien travailler que si tu faisais une chose, après une chose, après une chose. Et long terme, bah, en fait, t'as tout master. Et c'est fou, ça marche dans tous les domaines, mais ça fait peur de se jeter là-dedans. Je le sais parce que je l'ai moi-même vécu, mais le fait de faire ça, ça va te propulser personnel. Mhm. Carrément. Ouais, ça fait sens en vrai. Ça fait sens de ouf. Bon, bah, ça va faire peut-être 1 heure de podcast, je pense, à peu près. Euh, Qu'est-ce que tu aimerais dire un peu pour clôturer ce jeune podcast? Bah, je voulais revenir sur un truc que j'ai pas expliqué tout à l'heure par rapport à Pinterest. Je trouve ça drôle quand même. Vas-y. Pourquoi est-ce que j'ai bloqué Pinterest? Et Telegram. Et Surtout tout le monde se Pinterest. demande, tout le monde se demande. Tout le monde se demande. Si vous ne demandez pas, bah demandez-vous. Bref. Demandez-vous. Du coup, là, si t'en es là dans cette vidéo, t'as compris des choses, t'as compris que une addiction, tu ne la remplaces pas. Non, une addiction, tu ne la supprimes pas, tu la remplaces. Et c'est pareil avec Instagram. J'étais addict. Oui, j'étais addict. Il n'y a pas de guillemets. J'étais addict. Du moment que tu scrolles plus d'1 heure par jour, t'es addict. J'étais addict. Et donc, j'avais cette habitude, cette mauvaise habitude de scroller. Cette addiction de scroller sur Instagram. Donc, en supprimant Instagram, j'avais bloqué Instagram. Je ne pouvais plus aller sur Instagram. J'ai toujours cette habitude de prendre mon téléphone. Cette addiction de juste prendre mon téléphone et regarder et chercher des trucs à faire. Même si j'ai plus Instagram, et bah, automatiquement, inconsciemment, j'ai cherché autre chose à faire. J'ai sur School, tu vois. School, en gros, c'est une application où il y a des communautés, etc. Je suis dans une communauté, justement, je répondais à des posts et tout. Tu vois, c'est drôle, mais au bout d'un moment, il n'y a plus rien à faire. Ok, autre application, Telegram, genre deux trois messages, ok, Ah, c'est pour fini. ça que tu étais tant actif sur School, en fait. Et ensuite, je vais sur Pinterest. Et Pinterest, tu vois, c'est cool. Pinterest, tu peux scroller pendant longtemps, t'as plein de photos trop stylées et tout. Et bah, je me suis mis à scroller pendant 30 minutes sur Pinterest. Oh, la Et dinguerie. Oh, putain. tout bêtement, tu vois, mon cerveau, il a cherché un équivalent à Instagram à scroller. Et je suis tombé là-dessus. Hmm. Du coup, j'ai remplacé Instagram par Pinterest, mais c'est de la merde. Donc, j'ai bloqué Pinterest. Et là, pour l'instant, j'ai pas d'autres addictions. Ça revient pas, Il va mais scroller sur quoi? Il va scroller sur météo, sur photo. non, bah C'est quoi là, cette du coup, dinguerie, là? j'ai commencé à lire sur mon téléphone. Ah, ça, c'est bien, ça. Parce que hier j'avais genre 1h30 de temps d'écran et la moitié du temps d'écran, c'était la lecture sur mon tel, donc plutôt cool. Ouais, moi, j'ai commencé à lire sur mon téléphone aussi, et je lis beaucoup plus vite, du coup. Tu sais, hop, t'es dans Hmm. le train ou machin, hop, tu lis. D'ailleurs, en Ouais, c'est parlant de ça. livres, pour finir un peu ce podcast, est-ce que tu pourrais nous dire tes 3 livres que tu nous recommandes pour monter en conscience, pour être, peu importe, les 3 livres et à quoi ils t'ont servi? Ok, alors tu sais quoi, je vais chercher mes livres, comme ça sera plus concret Allez, et mieux ça expliqué. marche. On va prendre la petite. Ok, alors, on a une belle petite pile de livres. Et tu sais quoi, on a genre, je sais pas, pas 10. Je vais un peu tout expliquer. Écoute, de toute façon, t'es là dans cette vidéo. T'es avec nous depuis une Donc, heure, donc tu peux prendre. c'est ça. Attends, je vais juste enlever le fond. Merde, c'est Non. pas ça? Non. Hop. Ok, donc ce livre, The Inner Game of Tennis, c'est un livre pour tous les sportifs. Si t'es sportif, lis ce livre. Si t'es sportif en compétition, lis ce livre. Ça va t'apprendre à te détacher du résultat et te concentrer vraiment sur tes sens, le process, etc. Donc ça m'a beaucoup aidé au niveau du sport. Clairement, ça m'a vraiment fait être aware, être, comment on peut dire en français? Être Conscient. conscient, ouais, conscient tout bêtement, de mon environnement. Ensuite, L'Alchimiste de Paulo Coelho. Un très bon livre. Après, je l'ai lu, j'étais pas forcément très
très, très haut en conscience, je comprenais pas forcément tout. Mais Mhm. si je me rappelle bien, ouais, c'est pour trouver justement son but dans sa vie. Ah ouais, d'ailleurs, il faut que je le relise en fait. Je me rappelle, il y a des bangers dedans. Écouter les messages de l'univers et tout. Ça peut être un truc de Aïe, fou. aïe, 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 aïe. C'est vraiment, en fait, les livres, même les livres de dev perso classiques, il y a des bangers dedans, mais il faut les comprendre. Vous allez comprendre. Celui-là, gros banger, livre de Tim Grover, devenez accro au succès. Pareil, Ah, Team Grover. il partage 13 13 lois, 13 règles pour vraiment performer dans le sport. Hyper intéressant. La règle du x10, je l'ai lu il y a Ah, longtemps, j'étais genre en c'est quatrième, connu ça. mais je me souviens d'un truc, c'est justement viser 10 fois plus grand pour avoir 10 fois plus de résultats. Comme on disait, viser la lune pour atterrir dans les étoiles. Même dans le business, c'est un 10x rule, connu. Bah, c'est lui qui l'a créé, hein. Ouais. Atteindre l'excellence de Robert Greene. Je sais que tu l'as lu aussi, Ah ouais, moi je l'ai pas trouvé fou, 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 parce que... moi non plus. Mais bon, c'est quand même un bon livre si tu débutes, mais ça reprend des principes assez basiques, en vrai. C'est ça, puis quand je l'ai lu, Surtout des pareil, exemples, il y a beaucoup d'exemples dans ce livre. c'est ça, en vrai, c'est pas Moi j'ai mal, la ça t'explique version, plein de la trucs. grande version, moi j'ai la grosse version, tu vois. Ah ouais, Toi t'as la petite. édition condensée, ouais. Moi j'ai la grosse version et littéralement, bon, il explique pas mal de choses, tu vois. Là, j'ai les post-it intelligence émotionnelle. Ok, ouais. Et mais en fait, c'est bien parce que ça donne clairement le plan pour atteindre l'excellence, en fait. Genre, littéralement, Ouais, ça mais te le donne problème, un plan. c'est que c'est pas. En fait, c'est. Le livre, il est sur le long terme, tu vois. C'est pas un livre que tu vas Ouais, ouais, appliquer en une semaine. Le problème, c'est carrément, que, ouais, c'est carrément, ça, carrément. c'est un livre vraiment long terme. En fait, c'est un livre que tu dois lire tous les ans, tu vois. Et tu dois lire juste un passage de où t'es. Et moi, clairement, quand je l'avais lu, c'était le passage de trouver un mentor, tu Ouais, vois. de fou. Et j'étais à fond là-dedans, donc j'ai à fond appliqué. Et au final, j'ai trouvé un mentor. Donc, go lire le next J'aime step. bien, j'aime bien Robert Greene parce que il dit beaucoup aussi sur les lois humaines. Genre, par exemple, là, je lis un passage, la nature humaine fait de son mieux pour éviter la douleur et la difficulté. Ça, c'est une loi qui est universelle pour les humains. Donc, Hmm, par exemple, si tu es entrepreneur, tu veux faire éviter la douleur à tes clients, tu vois. Euh, et je trouve ça incroyable parce que même dans les... Je l'ai pas lu le livre, mais euh, les lois de la nature humaine, un truc comme ça, je crois que ça s'appelle. Ça a l'air d'être un banger. Donc, faut que je le lise. clairement. Réfléchissez, devenez riche. Ça, c'était un gros banger aussi. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Il parle de... Il va pas te donner des leçons de business, tu vois. Il va te donner juste beaucoup de principes sur beaucoup de métaphysique et beaucoup de... Après, métaphysique, il le dit pas directement, mais Après, c'est vraiment tout est quand tu le... métaphysique, hein, donc... Voilà, c'est ça. Mais quand tu le comprends, c'est insane. Il parle de beaucoup de choses sur l'énergie, sur les croyances et tout. Et c'est vraiment pas mal. Il m'a beaucoup aidé. Je l'ai lu, ouais, il y a 4 5 mois. Et c'est un peu quand je reprenais la lecture, donc ça m'a bien remis dans le bain. Ensuite, Un rien peut tout changer, donc Atomic Habits. Il est bien, il est très complet, mais c'est un livre vraiment si tu débutes et si tu veux comprendre des concepts simplement. Moi, ça m'a pas aidé directement, ça m'a juste permis de mieux comprendre des concepts. Et puis pareil pour Deep Work, j'en ai pensé la même chose. C'est concept de base, mais ça fait du bien de bien les comprendre. Et en fait, ce qui fait que toutes les choses que je faisais et que je pensais d'une autre manière, bah maintenant je les pense d'une autre façon beaucoup mieux expliquée. Donc, pour répondre à ta question, les 3 livres qui m'ont le plus changé, ça a été Riche, c'est devenir riche. Parce que bah, ça m'a ouvert plein de choses sur... pour faire de l'argent, faut pas forcément travailler plus dur, etc. C'est beaucoup une question de croyance, beaucoup une question de volonté, etc. D'énergie. Ensuite, The Inner Game of Tennis, il m'a pas mal aidé bah, dans le sport, beaucoup. Et devenir accro au succès, pareil. En fait, c'était des périodes où j'étais très, très bas en niveau. Et donc, ils m'ont fait vraiment monter, tu vois. Ils m'ont fait passer un gros step. Et là, actuellement, bah, justement, il faut que je trouve un livre qui va me faire passer au prochain step. Parce que, en fait, hmm. là, ça fait un petit moment que je lis des livres assez basiques. Bon, là, je suis en train de lire un livre. Je pense qu'il est peut-être un peu trop pour moi. Enfin, c'est une croyance limitante, mais le truc, c'est que je comprends pas tout et c'est un peu galère de tout assimiler. C'est Méditation métaphysique de Descartes. Et là, littéralement, Passe c'est... de tout au tout. Ah, c'est ça. Qu'est-ce que Je je passe pourrais te de conseiller? Moi, je te Atomic, conseillerais celui-là. Atomic Habits. Et puis, juste là. Moi, je te conseillerais celui-ci. Donc, c'est
Influence et manipulation de Robert Cialdini. En fait, c'est juste les principes bases de l'influence et juste de la psychologie. Tu vois, je crois qu'il y en a 7, un truc comme ça. Hmm. Et moi, c'est littéralement un des tout premiers livres que j'ai lu. Donc, il faut que je le relise parce que je devais être un peu plus, je devais moins comprendre les concepts. Hmm. Mais mec, genre, c'est vraiment le livre qui m'a fait passer de -1, -2 à +1, direct. Genre, c'est vraiment un banger absolu. Et un autre livre qui est assez compliqué, c'est un livre de philosophie. C'est de Étienne Lereune, S'anomaliser, démissionner du monde. C'est un livre qui est très très dur à lire et à comprendre, mais je sais pas si tu connais, c'est un sur YouTube, comment il s'appelle? Le Dolmen. Tu iras voir. Ça me Le dit rien, mais Dolmen. ouais, j'irai voir. Tu iras voir le Dolmen. Et en fait, c'est un livre ouais, de philosophie où il explique des concepts. Et assez dur à comprendre, mais très bon livre. Vraiment très bon livre. Ok, bah écoute, je note. Et De toute façon, à ouais, partir en du tout moment cas, où il y a un truc qui est compliqué pour toi à comprendre, c'est que ça te fera monter en conscience. Donc, c'est let's ça. go. Bah, en fait, clairement, ce livre, je comprends pas tout, mais à force, on va dire, en fait, sur le moment, tu lis, tu comprends pas, mais tu le mets dans ta tête quand même. Hmm. À un moment, tu vas entendre parler d'autres choses, etc., etc. Tu vas faire des associations, et au fur et à mesure, c'est là que la connaissance se crée. Faut pas. Exactement. Moi, je me suis souvent dit, je lis un livre, genre, je comprends pas. Au final, j'ai perdu du temps, ça m'a servi à rien. Et c'est que plus tard qu'en fait, je comprends plein de choses sur ce livre. Comme par exemple Ouais. pour Atomic Habits, le fait d'avoir fait ce podcast, ça m'a fait des connexions toutes bêtes, mais du coup, je comprends beaucoup mieux le livre, mais que après. Et c'est ça qui est Hmm. fou. Donc Incroyable, ouais, incroyable. Et bah écoutez, sur ces belles paroles, on va clôturer le podcast. Donc, retrouvez tous les liens. Donc, où est-ce qu'on peut te retrouver déjà, Sacha, sur YouTube, sur YouTube, Instagram, Instagram, et Telegram? voilà, c'est déjà pas mal. Non, pas de Telegram. Pas Telegram encore. Bon, on mettra ton YouTube et ton Instagram dans la description. Donc, allez vous abonner. Et puis, si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous à ma chaîne, à celle de Sacha, likez. Et puis, à retrouver tout ce que Sacha peut vous proposer si vous êtes sportif de haut niveau ou même de niveau moyen que vous voulez progresser. Vous savez maintenant vers qui vous tournez pour avoir les meilleurs résultats du game. Donc voilà, c'était Alex, c'était Sacha. À la prochaine.